On va avancer, hein? Encore ça. Robini, quel est ton arrêt? Je ne sais pas, parce que là, c'est pareil. Pardon? Ils se plaignent, ils disent que ça coupe de temps en temps. Moi j'ai fait mon côté, c'est Dis-moi, non? Partagez. Partagez ça, partage. Ah, parfait, ok. Ouais. C'est bon. Là, ils vont partager. J'envoie. Les Parisiens. Voilà Paris, bien.
Évitez de vous appuyer sur le cercueil incliné, il tiendra et il ne faut pas le toucher trop fort. On peut poser la main dessus mais ne pas s'appuyer dessus, merci, je vous absente. Bonjour à tous et bonjour à tous. S'il vous plaît, nous aurons vraiment besoin de l'attention de nous tous. C'est vrai, nous comprenons que ce n'est pas vraiment facile. Nous avons tous de cœur qui saignent. Parce que celui que nous accompagnons ici est véritablement notre frère. Chacun de nous, présent conseiller, je pense qu'il le connaît bien. Il est un parent, il est un frère, il est un ami, il est un grand frère. Et il est aussi un petit frère pour beaucoup. Vraiment, avant même de donner la parole, je vais nous dire à nous tous vraiment merci. Merci d'être là parce que avec tout ce que nous avons comme préoccupation dans ces pays, ce n'est pas du tout facile. Mais nous avons seulement démontré l'amour que chacun de nous a toujours eu pour cet homme que nous appelons Guy Lundila. C'est quelqu'un, comme je dis, que tu connais. C'est quelqu'un aussi que moi je connais. Je l'ai connu depuis toujours. Et prendre la parole, même pour exhorter, ce n'est pas facile pour moi. Mais je pense qu'étant serviteur de Dieu, je vais le faire avec la force que Dieu nous donne. Pendant que nous sommes en train de pleurer, je pense que ses parents aussi sont en train de pleurer. Nous avons avec nous son jeune frère Toby qui pleure. Nous avons aussi des grands sœurs, nous avons, en fait, nous tous. Pleurer, c'est bien. Mais aussi une chose, ça nous concerne, nous les vivants. Cela veut dire quoi? Est-ce que ça nous a déjà arrivé de penser à ce que nous appelons le sort
de l'homme après sa mort, la mort physique. Peut-être que tout ce que j'aurais à dire ici, ce sont des choses qu'on a déjà entendues. Mais quelqu'un dans la Bible, serviteur de Dieu, a dit ceci. Je ne me lasse de vous répéter la même chose, car cela est pour vous salutaire. Cela veut dire quoi? À chaque fois qu'un homme de Dieu, pasteur ou pas, vient avec la parole, même si c'est une parole que tu as déjà entendue, tu dois croire que cette parole vient pour ajouter un plus en ce qui concerne ton salut. Vous savez, sur cette terre, nous pouvons tout posséder. Et je vais dire à quelqu'un, il n'y a aucun verset de la Bible qui nous empêche de posséder le bien matériel. Sur cette terre, l'homme peut vouloir devenir tout ce qu'il veut. La Bible ne t'empêche pas. Mais la Bible nous empêche seulement de prendre un chemin qui est contraire au chemin que Dieu nous veut pour chacun de nous. Alors permettez-moi de répéter un verset de la Bible. Peut-être on n'aura pas le temps de prendre, d'ouvrir nos Bibles ici, mais il est dit ceci, dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Celui qui parle, c'est l'apôtre Jean. Il dit ceci. Lorsque Dieu avait commencé à lui donner des messages concernant le temps de la fin, il avait entendu une voix. Une voix qui disait ceci. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivront. Je veux un amen. Amen. Vous savez, la mort, comme nous savons et que nous sommes en train de constater, la Bible nous révèle que c'est quelque chose que Dieu a réservé à tout homme. Il est écrit sur la Bible, noir sur le blanc, qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Jésus-Christ, en parlant de la mort, a donné une parabole. Il a dit ceci. Il y avait un homme riche. Un homme riche qui avait une très bonne vie. Il mangeait bien, il s'habillait bien. Et il y avait aussi un homme pauvre au nom de Lazare. Un jour, Lazare qui souffrait, Lazare qui manquait de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, va mourir. Et le jour où Lazare était mort, il est dit que les anges étaient venus le prendre pour l'amener dans cet endroit que la Bible appelle le sein d'Abraham. Et après la mort de Lazare, la Bible va dire l'homme riche ou les riches va aussi mourir. Les riches meurent, il a été enterré et son âme est partie dans le séjour des morts. Vous voyez, dans cette parabole, il y a deux endroits où, après la mort, l'âme d'un être humain peut partir. Excusez-moi, donnez-moi le temps de te parler d'un être humain, de quoi il est composé. C'est des choses que nous savons. Il est composé de ce corps que vous voyez. Tu peux être beau, vilain. Il est composé aussi de l'âme. Et il est aussi composé de l'esprit. Le jour où un homme meurt, la Bible nous dit, le corps sera enterré, mais l'âme de cette personne va partir dans un endroit et l'esprit sera récupéré par Dieu. Il est important de nous poser toujours cette question. Comme j'avais au début dit, on doit connaître le sort de l'homme après la mort. Lazare meurt
son âme va partir dans un lieu du repos, dans le sein d'Abraham. Tandis que l'homme riche meurt, la Bible nous dit, son âme est partie dans le séjour des morts. Et étant dans le séjour des morts, il a remarqué que Lazare qui souffrait sur la terre est en train de vivre des moments de joie, alors que lui qui menait une vie joyeuse dans le séjour des morts est en train de vivre le tourment. Apocalypse chapitre 14, le verset 13 nous dit ceci. Heureux le mort dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, mourir dans le Seigneur, cela ne veut pas dire soit cet homme ou cette femme, tous les dimanches tu es dans l'église. Mourir dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que tu sois appelé apôtre, prophète ou diaconiste ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Mourir dans le Seigneur, c'est avoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as Jésus comme Seigneur et sauveur sur la terre, parce que tu es dans la foi, tu dois accomplir aussi de bonnes œuvres. Alléluia. Parce qu'il est dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux plutôt. Alléluia. Vous savez, la vie de l'homme sur la terre, c'est une vie de travail. Et le travail n'est pas facile, c'est pénible. Il y a des boulots dans ce pays, tu es en train de le faire, et à un moment donné, tu te poses la question, mais pourquoi vraiment ce boulot? Mais tu n'as pas le choix, alléluia. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Tu meurs dans le Seigneur, la famille va pleurer, parce que la séparation a toujours été difficile. Ce n'est pas aujourd'hui que nous constatons cette réalité, la mort. Dans nos familles, on a vécu cela. Mais à chaque fois que nous perdons un de nos membres, amis, frères, même quelqu'un de loin, alléluia, lorsque tu en parles de cela, tu as mal dans le cœur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. La Bible dit, ils se reposent de leurs travaux. Alléluia. Et la Bible dit encore, leurs œuvres les suivront. Tout ce que nous faisons de bon, étant des croyants, sachez-le, il est écrit que ces choses vont nous suivre. Mais où? C'est question de savoir. Lorsque je donne de l'eau, lorsque je donne à manger, lorsque je donne je ne sais pas quoi et j'assiste quelqu'un, je fais une bonne œuvre. Lorsque tu le fais de tout ton cœur, la Bible dit, ce que tu fais vont te suivre. Mais ça va te suivre où? Alléluia. Je connais de près celui que nous allons enterrer. Alléluia. Je me rappelle encore lorsque nous étions au pays, cet homme avait un pantalon en lin beige. Et moi, je venais prendre ce pantalon. Alléluia. Je pense que mon frère Guy se rappelle de ce pantalon beige. C'était en lin. J'ai à plusieurs fois porté ces pantalons, je vous dis. C'était quelqu'un qui aimait s'habiller. Il était toujours propre et chic. Oh. La vie sur la terre, je vous dis, n'est que vanité de vanité. Je vous dis vanité de vanité. Il y a un chemin, un seul chemin, c'est le chemin de paix, le chemin de bonheur. Et ce chemin, c'est Jésus. L'homme riche avait tout possédé. La Bible nous dit que cet homme s'habillait chic. Il mettait des choses que Lazare ne mettait pas. Mais un jour, il avait tout laissé. Nous vivons dans un pays où nous disons, c'est Eldorado pour beaucoup. Dans un pays où nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Mais est-ce qu'après avoir possédé toutes ces choses, nous partirons avec? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vrai dans ces pays, il y a aussi des gens qui souffrent. Si l'Europe, si la France, c'était un paradis, le lieu de paix, le lieu de joie,
là où l'on peut tout avoir, notre frère Guy n'allait pas nous laisser. Il a, mon frère, ma soeur, cascadé comme toi pour venir dans ce pays. Je me rappelle encore lorsqu'il était en Mali. J'avais appelé un évêque, après il me passe, ah non, nous sommes avec Guy. Je l'ai eu. Il m'a dit ceci. Ah frère, bientôt, nous allons nous croiser. Alléluia. Et il est venu, nous sommes croisés. Voilà ce qu'il souhaitait, vivre en Europe comme toi. Voilà ce qu'il souhaitait. Mais aujourd'hui, il laisse Paris. Il laisse Paris, il laisse Paris, il laisse Paris. Ma prière, à cause de ses œuvres, de ce qu'il avait fait personnellement dans ma vie, que le Seigneur se souvienne de lui. Que le Dieu de paix se souvienne de lui. Que le Dieu d'amour se souvienne de lui. Je finis ma prédication. Je vais seulement te dire ceci. Tout passera. Le ciel que nous voyons, la terre que nous foulons. La Bible dit un jour devant le Seigneur, l'univers va se rouler comme une veille. S'il y a une parole que tu n'oublieras jamais et qui peut continuellement retentir au plus profond de toi, le monde dans lequel nous vivons va vers la fin de son existence. Et je finis pour dire, Jésus-Christ. Nous avons la famille ici. Je pense que j'ai appris qu'il y a l'oncle, il y a vous, il y a aussi ses enfants. Ouais, je vais arriver. Il y a aussi ses enfants. Il est important, lorsque nous accompagnons un corps dans ces lieux que nous appelons cimetières, d'entendre aussi ses proches, enfants, frères, s'ils ont quelque chose. Je laisse un peu le passage à ce là. Ouais, voilà. Et Joshua, donc le ok, nous donnons à l'oncle la parole. Silence Toyoka oncle. Pour permettre à tout le monde de comprendre ce que je vais dire comme mot, nous allons parler en français. Alobi po a permettre la mutu nyonso a comprendre awa ye akolobaneka na lopoto. Je m'adresse à vous tous qui êtes venus accompagner notre neveu Guy Lundila. Il faut vous dire que pour notre grande famille, c'est moi maintenant le plus âgé. Je vous remercie parce que Guy a pu, indirectement évidemment, mobiliser les frères en Christ, frères et sœurs en Christ, les frères et sœurs
de la famille maternelle et paternelle, je me permets de dire que Guy a mobilisé toutes les personnes parmi elles qui ne se parlaient plus. L'amour, c'est l'unique et le seul mot que nous pouvons prononcer. Parce que là où il n'y a pas d'amour, nous connaissons, nous tous, ce que ça mène comme conséquence. Mais quand il y a amour, il y a l'union, il y a l'entente. Et la Bible nous enseigne, le premier commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Là où il y a l'amour, quelle que soit la circonstance, l'amour doit primer. Donc, j'ai dit adieu à notre neveu, à notre enfant. Quand il est arrivé ici, il a donné l'espoir, il nous a donné l'espoir à nous tous que notre famille va connaître des moments de joie. Mais voilà, comme on dit, l'homme propose mais Dieu dispose. Ce que nous pensons, ce que nous souhaitons, ce n'est pas nécessairement ce que nous récoltons comme récompense de nos projets. Donc, je répète, nous devons nous aimer les uns les autres parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence. Adieu, mon neveu Guy. Je crois après lui, il y a aussi Moi je vais parler, je te tire mon chapeau, mon petit. Je vais parler en même temps en lingala et en français. Nous on est venus depuis un peu longtemps, presque 40 ans ici en France. Lui il était au pays. Quand je me suis marié, il y a 25-30 ans, moi je suis parti au pays et puis j'ai fait les démarches pour ma femme et tout, je suis rentré. Et bon, comme on dit, moi je savais pas, Natika et moi et puis je suis rentré. Quand ils ont fait le mariage, je savais même pas. Guy, Vanessa n'a pas fait à marier. Donc il m'a représenté. Ma femme est là, ça fait 25 ans, 30 ans presque. Donc c'est encore un petit frère qui est cher pour moi, d'autant plus qu'il m'a honoré. Il m'a honoré, très poli. Même temps où Azagi m'a l'a dit, il était vraiment KO. Je l'ai compris. Guy, tout ça a fait une Liège, tout ça a fait il vient. On peut sa cotisation dans je venais, donc il avait l'amour que notre oncle dit. Il avait ça. Il parlait à peine, il marchait à peine, mais Alinga peut sa cotisation. Des fois je disais non mais Guy arrête, c'est pas grave, on est là, on va le faire. Lui il s'est gêné. Donc Alinga quittait, bon mon aîné Tzaza diminué, donc il était là, il contribuait, il était vraiment présent, actif dans la famille. Donc c'est un exemple pour moi. C'est un petit frère qui est cher. Donc d'abord c'est un petit frère de sang et puis c'est un petit frère que j'aimais beaucoup. Donc je n'ai que des souvenirs
vraiment inoubliable. Repose-toi un peu, mon petit frère. On est là, merci. Tu repères ça, Toby parole. Et après, où sont les enfants? Il va s'approcher déjà. Bon, mais on a bana. C'est mon gars. Bon. On a nos ongles, ça va le coup, mais pas de zambie. Il y a des gens qui ont fait donc, nous avons fait le volonté de quoi. Après, ma fille. So, où il y a moni, où il y a monaki, donc, bien donc, bien si n'a coûté qui n'a maladie, mais depuis à partir du confinement, si n'enga kokufa, n'a ma beaucoup y a un mois si n'a pas donc le coup maison est pas ça. Nazana au msoro le coup maison est pas. Ok. Notre frère Guy a tigipé Bana. Nous allons rapidement, 2 minutes, 3 minutes, écouter aussi les enfants. Vous savez, c'est votre papa qui vient de vous quitter. Je sais que ça fait très mal, mais je pense que c'est le dernier jour que vous le voyez ensemble avec nous. Je pense que chacun de vous peut avoir quelque chose à dire. Par rapport à tu n'as rien à dire, ok. Et tu peux dire quelque chose? Non, ok. Et toi non plus, d'accord. Bon, et merci pour votre présence. Même si physiquement vous le perdez, mais il reste gravé dans votre cœur. Et la famille est là. Je pense que comme conseil, ne vous éloignez pas de sa famille, ok? L'agent des funérailles, de déposer le corps dans le trou. Je vais juste parler par rapport à ce que l'apôtre a dit. Donc j'ai 2 casquettes pour Guy. Nous sommes grandis ensemble, c'est un ami. Et dès qu'il est arrivé en Europe, il avait ce respect-là de me considérer comme son pasteur. Il ne me considérait pas comme ami, on était amis, on est grandis ensemble, on s'habillait ensemble, on est grandis ensemble. Mais il avait vraiment le respect des serviteurs de Dieu. Et nous allons beaucoup prier aussi, donner la force à Toby parce que physiquement c'est un jeune, mais il a porté un fardeau avec sa femme. Et quand Dieu unit les gens, ce n'est pas par hasard. Donc ils ont vraiment porté les fardeaux qui étaient lourds. Et pour ne pas minimiser ce que les autres faisaient, mais ils ont enduré vraiment une charge qui était lourde à supporter. Donc si c'était pour forcer Dieu à faire sa volonté, ou forcer Dieu, obliger Dieu à faire ce qu'on voulait, par nos prières, Guy ne devait pas mourir. On a tant prié, on a tant prié, on a tant prié, on a assisté notre frère, mais c'est la volonté de Dieu qui a primé. On ne peut rien faire. Donc ce qu'on a à faire, c'est de soutenir ceux qui sont restés, de soutenir les enfants qui sont restés, de temps en temps les assister. Ça sera aussi notre part d'amour envers notre frère Guy. Je ne sais pas si on peut prier. Il y a aussi son ami vraiment très proche, et qui a aussi un mot à dire. Après, ça sera la prière. Masanga kende vrai bi. To butama date moko apisa biso ba kombo ba Guy. To kanga mama pango. Kana biso kutu na la su tendelo. Vu na ngai et la moya la tina moi na poko ngam na la tena ona bimina. Zama zaka lokumu donc je sais pas. Je sais pas. À souffrir trop, que le paiement est tranquille. Vraiment souffrir trop, donc voilà. Donc, nous avons grâce à Dieu. Et malheureusement, nous avons un jour pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Et ma vie satine et fleur. Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, oh, oh, alléluia, 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 Jésus est mon sauveur.
Alléluia. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia. À moi tu es ta demeure, Alléluia. Et ma vie soit une fleur, Alléluia. Oui, Seigneur, pour toi, Seigneur, Alléluia. Oh, oh, Alléluia. 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 Oui, Jésus, mon sauveur, Alléluia. Sukaya bomo inayo ezaliliwa, Sukaya bomo inayo ezaliliwa, nyonso nga nasalaki awana mokili ekozela kaka elezeli futi. Sukaya bomoi na yo ezaliliwa, Sukaya bomoi na yo ezaliliwa, nyonso yo osalaki awara mokili yokozela kaka. Nous te rendons grâce. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Nous n'avons rien à dire, Seigneur, si te glorifier, te rendre grâce, te dire merci. On ne peut pas te poser des questions, il y a des questions que tu ne réponds pas. C'est pourquoi la Bible dit, les jours où Job était malade, les amis de Job sont restés pendant 7 jours sans parler. Ils n'avaient rien à dire. Mais Job lui-même a conclu de dire, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Nous te glorifions car c'est toi qui es notre Rédempteur. Nous venons, Seigneur, accompagner notre frère dans les chemins que tu as tracés pour tout le monde. Tu as dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Voilà l'efficacité, la puissance de la parole de Dieu qui exerce dans nos vies. Nous accompagnons notre frère, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour prier pour des morts, pour faire des cérémonies, des cultes de mort. Mais nous prions pour les vivants qui sont restés. Vous avez dit de tenir lui-même un signal donné à la voix d'un archange. Les morts à Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront là, nous serons tous enlevés. Et nous avons cette espérance. Garde-nous, garde notre foi, que le Saint-Esprit console le cœur brisé. Car c'est lui qui est capable de consoler les cœurs. Garde les enfants, protège la famille, console tout le monde par rapport à cette douleur. Et tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Messieurs, Aïe, aïe.
Não tá plastia. Não, plastiosa. Agora plastia. O que sabe? O que sabe? O que? O que? Não.
Come cosa vedi? Bien sûr, Français, bien sûr. Ok.